il lui donne des bénédictions. Il a parlé de Siméon. Maintenant, quand il arrive autour de Judas, il lui dit, là nous sommes Genèse 49, verset 9, il lui dit, Judas, c'est un jeune lion. Alors, les noms des lions des tribus de Judas commencent à partir de cette prophétie. Il parle de Judas et il lui parle des lions. Tu es un jeune lion, c'est-à-dire, dans sa lignée, il y aura un lion. Qui parle des lions voit un roi. Il parle de la royauté. Alors, qui parle de l'agneau, parle des sacrifices, parle de pardon, de grâce, de douceur. Alors, Jésus-Christ, comme agneau, il était venu pour payer le prix, pour libérer, pour pardonner, pour amener les temps de grâce. Et Jésus-Christ, comme lion, ici, ça parle de l'autorité, des pouvoirs, des commandements, des jugements. Ça parle de Jésus quand il viendra rendre son jugement. Là, il ne viendra pas comme agneau, il viendra comme lion. Alors, on y va petit à petit. Quand Jacob bénit Judas et lui parle, il dit, tu es un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, et il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons des souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne l'échilo et que les peuples lui obéissent. Et il lui dit ici que le bâton des commandements ne s'éloignera pas de la maison de Juda. Et de Juda est né David, dans la maison de David, dans la descendance de David, est sorti Jésus-Christ de Nazareth, qui a régné sur le trône de David. Voilà pourquoi c'est lui le lion dont parlait déjà Jacob. Il bénissait les enfants, mais c'était des bénédictions prophétiques. Et alors, la Bible nous présente Jésus à la fois comme agneau et à la fois comme lion. Nous avons dit qu'à sa naissance, c'était des animaux qui étaient là. Et puis, les bergers, lui-même, il a le mystère de l'agneau et des lions en lui. Puis, il est aussi berger, les bons bergers d'ailleurs. Alors, les bergers physiques des personnes étaient là. Maintenant, comme agneau, nous avons dit qu'il est venu pour payer un prix. Il était doux. Il était malmené, injurié, on crachait sur lui, il n'a rien dit. Et l'agneau, les moutons, ça c'est les caractéristiques des moutons. Il est humble, il obéit. Et lui, surtout lui, comme il savait sa mission, c'est qu'il était venu faire, il devrait obéir. Parce que s'il le refusait, comme Pierre a sorti la machette pour le défendre, et s'il se défendait, il ne mourrait pas de cette mort-là. Nous, on ne devrait pas être sauvés parce qu'il avait un but, il était venu pour payer un prix. Alors, Ésaïe 53, 6 nous dit que nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ensuite, il dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau commun à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche et il a obéi à tout. Alors, c'est ainsi que quand nous allons dans l'Apocalypse 5, nous lisons de 1 à 7, nous allons voir que Jean a eu une vision dont il voit, il ne voyait personne qui pouvait se lever, qui était sans péché, qui pouvait se lever, prendre les livres de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, qui était assis avec un livre qui était écrit devant, dedans, derrière, dehors, et puis qui était scellé et fermé. Jean n'a vu personne qui pouvait prendre ces livres et lire ce qui est dedans. En d'autres termes, il n'a pas vu quelqu'un qui est sans péché, qui pouvait être l'unique, qui pouvait juger le monde, qui pouvait se frapper la poitrine. Alors Jean pleurait que nous sommes foutus, il n'y a personne qui peut nous défendre, quelqu'un qui peut faire quelque chose. Et une voix s'élève pour lui dire, Jean ne pleure pas, mais regarde là, il y a l'agneau
C'est bien qu'on lise ça, c'est très important. Parce que Jean, on lui montre les lions, mais lui, il voit l'agneau. C'est un peu bizarre. On lui parle d'un lion, mais quand il regarde, Apocalypse, oui, Apocalypse 5, on va lire. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Personne n'a pu trouver digne. Tout le monde était pécheur, partout. Il n'y avait personne qui était digne. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en pleurais beaucoup. 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres. Il n'y avait que le seul, le lion des tribus de Juda. Lui, il avait vaincu pour ouvrir. Lui était digne pour ouvrir ces livres-là. Il était digne pour rendre jugement aux autres parce que c'est l'unique qui est sans péché. Alors, quand il regarde, on lui dit, regarde, il y a l'unique qui est là, le lion des tribus de Juda. Lui, il a vaincu. Il est digne d'ouvrir les livres. Mais quand il regarde, lui, il dit au 6, et je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au lieu des vieillards, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il regarde là où on lui dit de voir le lion, il voit l'agneau immolé, c'est-à-dire le sang coulé, et cet agneau était assis alors, et il avait cette corne et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Lui, il voit cet agneau qui était comme immolé, donc qui était assis sur le trône et le sang coulé. Dieu, quand il voit le sang de l'agneau, quand il voit le sang, sa colère finit. Nous pouvons dire ceci, que dans l'Ancien Testament, on immolait les animaux et on prenait leur sang pour le présenter à Dieu. Sur l'altar, on aspergeait du sang et le sang couvrait le péché. Le sang couvrait le péché, c'est-à-dire ça cachait le péché, ça couvrait le péché de la face de Dieu. Le péché était couvert, ils étaient sous le sang, mais ils existaient parce qu'ils étaient couverts. Il suffit qu'on enlève le sang, on voit le péché, mais ils étaient couverts pour les faire enlever de la face de Dieu, que Dieu ne les voie pas, ils étaient couverts. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme sacrificateur et lui-même comme sacrifice, il a donné son sang. Hébreu nous dit que le sang des animaux ne pouvait pas enlever le péché, mais Jésus et celui, son sang enlève, ôte le péché. C'est ainsi que Jean-Baptiste dit dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste, il le voit et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lui, il est l'agneau, le fils de Dieu, l'agneau qui enlève, alors que d'autres